Je m'appelle Zubeida Boubeili Barguewi, j'ai été diplômée de l'ENIT en 1980 en génie hydraulique. Donc j'ai intégré l'ENIT en 1974. Et après mon diplôme d'ENIT, j'ai fait un DEA et une thèse en mécanique appliquée de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et après, j'ai fait une thèse d'État que j'ai soutenue en 1990 ici à la Faculté des sciences de Tunis. Voilà. C'était sur l'étude des sécheresses en Tunisie. En tant qu'étudiante, bon, disons, l'un des premiers souvenirs, ça a été le bizutage. C'est un moment, c'était très spécial, l'amphi était archi comble, c'était sombre, une sorte de grand sourcier rentré, puis la cérémonie a commencé. Et puis, parmi les avantages du bizutage ce jour-là, j'étais dans un groupe auquel on a permis de rentrer dans le bureau de Simartal Atiri, qui était à ce moment-là le directeur, et il nous a permis de prendre ce qu'on voulait. Et moi j'ai pris un truc sur son bureau où il était écrit « Silence, le boss boss ». Voilà, ça c'est un bon souvenir que j'ai gardé. En fait, je voulais devenir professeur à la faculté quand j'étais au lycée. Et donc, lorsque notre directrice, Madame Dordena Masmoudi, nous a appelés pour savoir qu'est-ce qu'on voulait faire, je lui ai dit, est-ce qu'on peut être professeur en entrant à l'ENIT? Elle m'a dit oui. Ce que je voulais, et ce qui m'avait plu à l'ENIT, c'était le système de contrôle continu. Parce qu'à la faculté des sciences, il fallait faire un examen par an et moi je ne voulais pas passer un seul examen. Voilà. Donc j'aimais beaucoup les mathématiques et bon, je voulais être professeur universitaire, donc c'est où j'ai intégré l'ENIT. Et après, quand on nous a demandé le choix de la filière, j'ai choisi hydraulique, qui était une nouvelle filière et dans laquelle on faisait beaucoup de mathématiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi filière hydraulique. En 1999, c'était le lancement des laboratoires en Tunisie. Il y a eu 30 laboratoires accrédités à ce moment-là, parce que la loi sur les laboratoires est parue en 1996. Et puis, il y a eu 30 labos, parmi lesquels 3 de l'ENIT, et parmi ces 3, il y avait celui de modélisation en hydraulique et environnement. Donc moi, j'avais été choisie par vote, par mes collègues, pour prendre en charge ce laboratoire. Donc nous avons lancé le laboratoire avec des équipes différentes, travaillant sur la mécanique des fluides, le traitement de l'eau, l'hydrologie et l'hydrogéologie, disons. En gros, il y avait 4 grandes thématiques et nous travaillons surtout sur des problèmes liés au circuit hydraulique en général, y compris le traitement de l'eau, à la modélisation des ressources en eau, et nous avions des applications surtout pour le cas tunisien, des nappes tunisiennes, des nappes côtières, des barrages, etc. Donc c'était un projet très très lié au contexte national. Et nous avons de très fortes collaborations avec les industriels. Industriels entre guillemets, c'est plutôt les agences nationales, les agences publiques nationales, les ministères. Et d'ailleurs, nous avions un conseil scientifique du laboratoire dans lequel il y avait à ce moment-là le PDG de l'ONAS, qui était membre de ce conseil scientifique. Donc nous travaillons surtout sur des cas d'études. Bon, à part en mécanique des fluides où les gens travaillent sur des manips, surtout ils travaillent à restituer les conditions qui sont observées en laboratoire. Mais en mécanique des fluides environnementale, on travaille plutôt sur des lagunes existantes en Tunisie. En hydrologie, on travaille sur des cours d'eau, la reconstitution des écoulements,
pour les nappes, on travaille sur la reconstitution de la profondeur des nappes et de la qualité des œufs des nappes. Donc on travaille vraiment, chacun il a son réseau de collaborateurs sans lesquels nous ne pouvons pas travailler d'ailleurs, parce que nous n'avons pas nous-mêmes un terrain. Nous n'avons pas ce qu'on appelle le terrain. Nous n'avons pas de capteur installé dans un terrain qui est le nôtre, non. Donc nous utilisons les bases de données qui sont élaborées par d'autres agences. Donc comment je vois l'avenir du laboratoire? Bon, je pense que le laboratoire a jusqu'ici rempli sa mission de formation de chercheurs. Donc on a fait passer beaucoup de thèses, on a eu beaucoup de masters, énormément. Et ce sont des gens qui travaillent actuellement soit à l'université, soit dans des bureaux d'études, soit qui ont créé leur propre bureau d'études. Mais un laboratoire, ça n'existe pas sans chercheurs. Aujourd'hui, le nombre de chercheurs est un peu réduit, à mon avis. Et donc, ça peut poser un problème pour l'avenir. C'est dû en partie à ce que les allocations de recherche ne sont pas très importantes. Ça ne vaut pas un salaire. Et donc, un ingénieur sortant va toujours préférer aller vers le marché de l'emploi avant de penser faire un master. Et donc surtout les masters, avant on pouvait financer les masters, maintenant on ne peut plus les financer. Et donc les contrats du labo se limitent aux contrats pour les thésards. Mais c'est dommage, à un certain moment nous avions la possibilité de financer les masters. Voilà. Donc je vois pour l'hydraulique, pour nos problématiques, surtout avec les problèmes de qualité d'eau, d'environnement, de changement climatique, et puis tous les problèmes encore théoriques qui restent à résoudre, tous les modèles, les problèmes de modélisation, d'optimisation, etc. Il y a beaucoup de travail, mais il peut y avoir un problème de poursuite, parce que aussi nous sommes tous proches de la retraite, nous n'avons pas vraiment une relève, et pour garder un laboratoire, il faut au moins 5 professeurs. Ça va être difficile à mon avis d'avoir ce... Alors un autre problème, c'est que le directeur de laboratoire doit être absolument de l'institution. Ça aussi, ça pose problème. On devrait pouvoir, sans demander une mutation à un professeur, le mettre comme directeur de laboratoire. Voilà, je pense qu'il y a quelques problèmes vis-à-vis de la durabilité, mais comme problématique, ça marche toujours. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'appels d'offres internationaux. Il y a 3 ou 4 ou 5 appels d'offres internationaux chaque année sur les problématiques sur lesquelles nous travaillons. Malheureusement, c'est les ressources humaines internes qui posent problème dans l'avenir. Donc, l'ENIT en 3 points. Je dirais le premier, c'est l'excellence. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est toujours respecté. Nous avons de nos anciens qui vont à l'étranger sans problème, qui donnent de très grandes satisfactions. Nous avons aussi de nos anciens, très nouveaux anciens, qui font de belles carrières. Et donc l'ENIT, c'est quand même encore l'excellence. Malheureusement, en tant qu'enseignante, je vois que les promotions sont un peu mélangées. Et il y a des gens qui pourraient ne pas être à leur place, mais que personnellement, auquel je conseille toujours de s'accrocher, la persévérance et l'exigence. Donc l'ENIT, c'est l'excellence, première chose. Deuxième chose, c'est l'international. L'ENIT, c'est ouvert. On rencontre des gens qui viennent de partout. Nos étudiants, grâce à l'ISTE, vont partout. Grâce à nos laboratoires, ils vont partout aussi. Dernièrement, nous avons eu une étudiante de l'hydraulique qui a fait son stage de master au Mexique. C'est des choses extraordinaires. La dernière fois, on a eu un de nos anciens était au Japon. Il a fait sa thèse au Japon. Son professeur lui a dit « Mais moi, je voudrais connaître votre école. » Il est venu. J'étais à ce moment-là, c'était de l'université de Tokyo. J'étais directrice du labo à ce moment-là, en 2006. On lui a fait faire tous les exposés. Tous les étudiants doctorants lui ont fait un exposé en anglais. Il était émerveillé. Et pendant 4 ans, nous avons travaillé ensemble sur la question du cycle de l'eau en Afrique.
Et nous avons organisé plusieurs conférences internationales dans lesquelles au moins 18 pays africains ont pris part. Donc l'international à l'ENIT, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, et c'est pour ça l'anglais et la maîtrise des langues, c'est quelque chose de très très important, à part les bases scientifiques bien sûr. Donc le troisième point de l'ENIT, je verrai la solidarité ou bien l'esprit de corps, l'esprit de maison. L'ENIT, elle a un très très fort esprit d'appartenance. Et donc c'est ça, donc à cause de cet esprit d'appartenance, les gens se sentent chez eux et ils œuvrent pour que la maison garde sa structure, même si elle est vieillotte. Et il y a eu dernièrement beaucoup d'investissements pour mettre l'ENIT, au moins les bâtiments, à la page. Voilà, donc on a un très fort esprit d'appartenance, de solidarité. Que ce soit à l'administration, le personnel administratif, les étudiants ou les enseignants. L'image que je garde de l'ENIT et que j'aimerais garder toujours, c'est les étudiants qui jouent au ping-pong à l'entrée. Depuis que j'étais étudiante, je me rappelle qui jouait au ping-pong. Et les gens qui verront ce film se souviendront de la promotion 74, 75, 76 qui jouait au ping-pong. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Et je vois beaucoup de filles, et même en foulard, qui jouent toute la journée. Hein. Parfois, je passe le matin, je reviens l'après-midi, ils sont en train de jouer. C'est une très bonne ambiance. Et même les étudiants qui viennent d'autres institutions sont vraiment très agréablement surpris et nous disent « Sahalikum malajaw ».